Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Père. Ah, c'est bon, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. On va rester dans cette atmosphère. On laisse les enfants partir dans les classes. Vous pouvez vous rapprocher également. Il y a un grand banc libre devant pour ceux qui veulent. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. On va rester dans la présence du Saint-Esprit. C'est toujours bon de garder ça, de garder la présence de Dieu pendant cette célébration d'aujourd'hui. On a demandé, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Glorifie Jésus. Alors, il est là. Sa présence est là ce matin. Pour chacun de vous, sa présence est là. Ça se pourrait que par moment, vous allez vouloir envie de quitter l'assemblée. Parfois, c'est ce qui se passe. Quand l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu et que vous ressentez sa présence tangible, par moment, vous allez vous sentir mal à l'aise. Et vous allez juste... Non, il faut rester. Parce que le Saint-Esprit veut opérer ce matin. Amen. Dans vos vies. Donc on va vraiment imposer son règne dans ce lieu. On impose le règne du Saint-Esprit. Parce que c'est la maison de Dieu. C'est lui qui règne dans ce lieu. Amen. Donc on va chanter « Esprit de Dieu règne ». En ce lieu, Esprit règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne, règne. Continue. Esprit de Dieu règne, règne. En ce lieu, Esprit règne. Impose le règne du Saint-Esprit dans ce lieu. Règne, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne. Fais monter ta louange. Fais monter ta louange pour dire que, Saint-Esprit, je veux vraiment entendre la parole ce matin. Je veux que tu règnes dans ma vie ce matin. Je veux que tu règnes dans ce lieu ce matin. Parce que je veux aucune perturbation ce matin, Seigneur. Je veux entendre ta parole, recevoir ta parole ce matin, Seigneur. Quand elle est déposée, Seigneur, je suis cette personne qui est la bonne terre. Alors règne, Seigneur. Règne dans ce lieu. Que tout esprit impur qui se trouve dans ce lieu, quitte maintenant au nom de Jésus, car tu règnes dans ce lieu. Tu règnes dans ce lieu. Alléluia. Alors oui, Esprit de Dieu règne. Impose ton règne dans ce lieu. Esprit de Dieu règne, règne, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne. En ce lieu, Esprit règne, Alléluia, Seigneur.
Alléluia. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Alléluia. Esprit de Dieu. Alléluia. Il règne dans ce lieu. Aucun autre esprit n'a sa place que l'esprit de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, le Seigneur a donné un message pour ce dimanche. Dépendamment de ce qu'on a vécu ces 21 jours, n'est-ce pas? Ceux qui ont jeûné et prié, parce que c'était le jeûne et la prière. Donc, vous avez passé un temps dans le jeûne et la prière. Ça a été quelque chose. Amen. Ça a été quelque chose. Mais Dieu est toujours victorieux. Dans tout ce qu'il fait, la victoire est là. Donc, on avait commencé ce jeûne déjà dans la victoire. De se dire, Seigneur, oui, on commence ce jeûne, mais on sait qu'on est dans la victoire. On sait que la victoire est au bout. Quand je vais arriver aux 21 jours de jeûne et prière, il y a la victoire qui est là. Est-ce qu'il y a comme un son par derrière? Ah, l'écho. Est-ce que vous pouvez enlever l'écho pour moi, s'il vous plaît? Alors, gloire à Dieu. Merci, Pascal. 21 jours, je demandais au Seigneur pour ces 21 jours-là. Alléluia. Est-ce que vous entendez mieux? Ah, c'est bon. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Donc oui, les 21 jours, justement, on demandait au Seigneur, c'est souvent comme ça, on demande au Seigneur, Seigneur, pourquoi pas 3 jours? Seigneur, pourquoi pas une semaine? Seigneur, pourquoi pas 40 jours? On se pose beaucoup de questions. Puis le Seigneur donne, non, 21 jours, le jeûne de Daniel. OK, le jeûne de Daniel, c'est bon. Seigneur, vous savez que quand Dieu parle, nous, on se dit oui et amen. Seigneur, si tu dis ça, c'est que ça doit être ça. Oui et amen. Et dans le courant des 3 semaines, Dieu parle. C'est sûr que Dieu ne donne pas une direction directe, vraiment tout le plan, bien comme il faut, bien carré. Ce serait trop beau, n'est-ce pas? À chaque fois que quand Dieu parle et vous dit de faire quelque chose, si vous savez exactement comment y arriver, il faut passer par là, ce sera ça, c'est facile. Mais là, le Seigneur, il nous dit d'y aller par la foi. Ça va toujours être par la foi. Tout ce que Dieu vous demande, c'est toujours par la foi. Et donc, les 21 jours, il m'a montré que 21 jours, c'est 3 fois 7. Déjà, 3 fois 7, on a le chiffre 3 et on a le chiffre 7. Donc, le chiffre 7, la perfection. 3 fois la perfection, Seigneur. Le chiffre 7, la perfection. Le chiffre 3, la plénitude de sa sainteté. Alléluia. Donc, au-delà de ce que nous, on peut penser du jeûne de Daniel, au-delà de ce que nous, on se dit, 21 jours, 21 jours, c'est quand même long. 21 jours de jeûne de Daniel, c'est long. Notre enseignante a emmené un enseignement, notre enseignante Claire, sur ce que c'est que le jeûne de Daniel. On a été éclairés en se disant, oh, d'accord, Seigneur. Toi, tu sais pourquoi on doit traverser ces 21 jours de jeûne et prière. Et le thème a été consécration. Consécration, c'est une suite logique de ce que Dieu a donné en début d'année. En début d'année, il a donné le vrai culte qui lui est agréable. On a continué dans cette lignée et là, il nous demande de faire un jeûne de consécration. Seigneur, tu n'aurais pu donner un jeûne où justement on parle de percée, on parle d'abondance, on parle de richesse, mais justement, c'est quand tu vas être dans la consécration que toute autre chose va t'être donnée par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc Seigneur, tu sais pourquoi nous devons nous consacrer. Ça a été dans la prière et dans le jeûne. On a prié, on a passé des temps ici. Tous ceux qui étaient là, levez la main. Tous ceux qui étaient dans ce lieu, alléluia! Amen. Tous ceux qui ont jeûné aussi, levez la main pour tous ceux qui ont jeûné et participé. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas jeûné, il n'y a aucune bénédiction. Non, vous faites partie de la famille Église Source de Vie. Vous faites partie de la famille. Donc, quand les bénédictions coulent, elles tombent sur tout le monde. Alléluia. Et le Seigneur nous a emmenés vraiment dans ce passage-là du jeûne de Daniel. Et il y a eu des combats. Alléluia. Il y a eu des combats.
jusqu'à ce qu'on se demande, mais Seigneur, est-ce que ça vient de toi? On peut se poser la question de se dire, Seigneur, mais normalement, on devrait être environné dans une bulle. C'est comme si, la bulle a été pouf, on a pété notre bulle. Et là, Seigneur, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue à jeûner? Est-ce qu'on continue? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident de se lever à chaque jour et pour ceux qui sont habitués, là, ceux qui ont été véganes auparavant, peut-être que ça peut être normal, ça peut être quelque chose de normal. Mais pour les autres qui, justement, n'ont pas été habitués à se faire ce genre de repas, légumes, fruits, céréales, ça va un jour, 2 jours, mais 3 semaines, c'est quelque chose. Mais dans le spirituel, vous allez voir dans la parole de Dieu, vous allez voir, on va aller ensemble, on va naviguer ensemble dans la parole de Dieu ce matin. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit pendant tous ces 3 jours-là? Et le titre, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. Nous avons tous vécu ça pendant ces 3 semaines. Le combat spirituel. Il faut vraiment qu'on soit éclairé. Il faut vraiment que le Seigneur nous donne le discernement de ce qui se passe. Parce qu'on va souvent soit pencher d'un côté, soit pencher d'un autre. Mais si on a le discernement de Dieu, ce discernement qui va tout d'un coup nous percer à l'intérieur, c'est la parole de Dieu, où on va se dire, OK, Seigneur, ce que tu es en train de faire. Il se passe des choses dans le monde spirituel. Oh, on se réveille. On se réveille. Amen. Avant d'aller dans la parole de Dieu, je vais prier, demander au Seigneur vraiment de diriger ce temps, Seigneur, ce matin. Dirige ce temps, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, tombe dans la bonne terre, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour toutes les personnes, Seigneur, que tu as appelées ce matin. Tu as quelque chose pour chacun d'eux, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de me diriger ce matin. Merci, Saint-Esprit, que ma chair n'interfère pas dans ce que toi, tu veux emmener, Saint-Esprit. Uniquement toi. C'est en ton nom suprême que je prie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, je disais, il faut déjà avoir le discernement de se dire stop, il se passe quelque chose. De ne pas continuer. Vous voyez que au fur et à mesure, là, il y a ça, hop, on vit quelque chose là, hop, on tombe malade, hop, c'est autre chose qui arrive, hop, il y a autre chose qui arrive, ah, la voiture est brisée, oh, il se passe ça. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais avant toute chose, on va mettre les bases. Avant toute chose, on va aller dans 2 Colossiens 2,15. 2 Colossiens 2,15. Je vous dis bien, on ne va pas mettre l'emphase sur l'ennemi. On ne va pas faire l'éloge de l'ennemi, non. Mais vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. C'est juste ça. Mais en mettant les bases déjà, comme je disais, on a déjà la victoire en Jésus. 2 Colossiens 2,15, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Déjà, ça c'est la base. Avant d'aller dans autre chose, on revient là-dessus. Jésus, tu as dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc là déjà, on est déjà vainqueur. On est déjà plus que vainqueur en lisant ce passage-là. Par la suite, on va dire qu'il y a toujours eu une guerre, un combat. Donc si vous vous dites « Ah non, moi, il n'y a pas de combat, ça y est, je suis né de nouveau, tout est beau, nanana », non. Non. Il y a un combat entre 2 royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Avant, vous faisiez partie du royaume des ténèbres. Et le Seigneur, par Jésus, vous a emmené, transféré dans le royaume de lumière. Mais notre adversaire est toujours là, dans le royaume des ténèbres. Et il va tout faire pour que vous retourniez dans le royaume des ténèbres. Mais en Jésus, nous avons la victoire. Amen. Amen. Et justement,
Quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous emmener justement à faire la volonté du Père. La volonté du Père qui veut que tous soient sauvés. Tous soient sauvés. L'adversaire ne veut pas. Et là, vous vous levez en tant qu'ennemi de l'adversaire. Vous êtes nés de nouveau, vous recevez le Saint-Esprit, puis après vous allez marcher de gloire en gloire, en voulant à tout prix que les âmes sont sauvées. Pourquoi ? Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit, donc vous avez reçu le cœur de Dieu. Mais l'adversaire ne veut pas. Ça a toujours été de même. Depuis le jardin d'Adam et Ève, Satan était là. Pourtant, ils étaient dans le paradis, ils étaient avec Dieu. Ils parlaient face à face avec Dieu. Mais l'ennemi a toujours été là depuis là. L'ennemi a toujours voulu essayer par sa séduction, par le mensonge, d'attirer justement Ève. Et c'est toujours de même aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont les ennemis de Satan. Donc il faut qu'on soit éveillé. Il faut que ce matin, on se dise, Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Si je suis dans l'ignorance, parle-moi, Seigneur. S'il y a des choses que je dois savoir, parle-moi, Seigneur, ce matin. Donc c'est pour ça que le Seigneur a donné ce message. Dans 1 Pierre 5, 8 et 9, lisez bien, c'est Pierre qui parle. Ça, c'est le Nouveau Testament. Parce qu'on pourrait dire, comme je disais tantôt, on n'a pas de combat. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc là, il vous dit, dans tous les enfants de Dieu, c'est la même chose. Tous les enfants de Dieu dans le monde, c'est la même chose. Résistez-lui, veillez. Veillez. Amen. Donc là, déjà, on voit que dans le Nouveau Testament, il parle de ça. Il nous dit que, on a un adversaire. Alors qu'au début, tu disais que Jésus a dépouillé, nanana, et là, tu nous dis qu'on a un adversaire qui peut essayer, nanana, ça ne plus comprendre. Ça ne plus comprendre. Mais on va lire toute la parole de Dieu. Donc, il faut mettre la lumière sur ces versets. Il faut qu'on fasse la lumière sur ces versets en se disant, Seigneur, ok, donc si tu me dis, soyez sobre et veillez, donc je dois faire quelque chose. Je ne dois pas juste être né de nouveau et j'attends que j'arrive au ciel. Non, la parole de Dieu nous parle vraiment. Il y a un combat. Tu dois te lever. Il est notre instructeur de combat. Il est notre instructeur de combat. Toutes les instructions se trouvent dans sa parole. Toutes les instructions. On doit combattre parce que David disait « Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Encore un autre verset. Jérémie 48, 10. « Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Là, c'est fort. Encore un autre verset, parce que si vous vous dites que non, on n'a pas à combattre, la parole nous dit le contraire. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 15, 30. Romains 15, 30. « Je vous le demande, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi, en priant Dieu pour moi. Combattez avec moi. » Est-ce que maintenant, vous savez qu'il y a un combat et que vous devez vous lever ? Amen. Je veux vous entendre vraiment. Amen. Amen. Combattez avec moi. C'est ce que l'apôtre Paul disait. L'apôtre Paul dit aussi, j'ai combattu le bon combat. Alors oui, il y a encore un combat. Combat de la foi. Amen. Alors on doit vraiment être éclairé là-dedans. Mais la parole va nous dire de ne pas nous tromper de combat, parce qu'il y a des combats inutiles. Il y a des combats inutiles, parce qu'on va pouvoir se dire, ma sœur là à l'église là, c'est elle l'ennemi. Ou mon frère à l'église, c'est lui mon ennemi. Ou ma cousine éloignée, non, c'est mon ennemi.
Attention, il y a des combats inutiles. On va lire Éphésiens 6,12 dans Louis II. Je vais peut-être un peu vite, excusez-moi. Éphésiens 6,12. Amen. Alléluia. Des combats inutiles. Faites très attention à ça. Il y a des pépites dans la parole de Dieu, vraiment. On doit capter ça, capter ce qu'il y a, ces pépites-là que Dieu dépose dans la parole de Dieu. Quand Dieu relâche la parole, hop, on l'attrape et on lui dit non, cette parole, elle est pour moi. Amen. Alors, Éphésiens 6,12, on va le lire ensemble. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La version Louis II, qui nous dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est toi et moi. On va lire dans Parole vivante. Pour moi, c'est beaucoup plus explicite. Oui, on l'a lu, on a compris entre les lignes, on a compris, oui, dans Parole vivante, vraiment. Il est écrit, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Écoutez bien là. Là, je pense que vous commencez à comprendre. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Je vais relire. Il faut. Ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Alors là, on en apprend des choses. Quand on lit ça, vous voyez tout ce qui se passe. Il se passe vraiment des choses dans le surnaturel, dans le monde invisible. Tous ces agents du mal ont tous des stratégies, ont tous des rangs. Et ils sont tous là parce qu'ils ont besoin d'utiliser un corps. Ils ont besoin d'utiliser un vase pour agir, n'est-ce pas? Attention, ce n'est pas votre frère et votre sœur avec lesquels vous allez combattre, prendre une pelle, lui... Hein? Ah non, c'est toi l'ennemi! Attention, non, la parole nous dit c'est spirituel. Spirituel. Vous ne connaissez pas avec qui vous dînez un jour. Vous ne savez pas à quelle personne se tient, je ne parle pas de l'Église, source de vie, l'Église, les enfants de Dieu. Nous sommes tous des êtres de lumière. Amen. Mais ces esprits-là vont utiliser un corps. Alléluia. Donc, ce qui fait que nous allons pouvoir être orientés, ou peut-être quelque part dans nos pensées, ça va commencer tout doucement à venir. Comme le serpent qui est venu tenter Ève, ces esprits démoniaques vont tout faire pour essayer de te détourner. Quand vous voyez justement que l'atmosphère est lourde, ça peut arriver par moments que vous voyez une atmosphère qui est lourde, qui est là, qui est pesante. Il se passe de quoi? Vous ne savez pas quoi, mais il se passe de quoi? L'atmosphère est là et elle est lourde. Quand vous voyez que vous rentrez dans une tristesse profonde, mais qui vous emmène vraiment, réellement. De jour en jour, ça commence tout doucement, puis vous descendez tout doucement.
Il y a une tristesse profonde, une lourdeur qui est là. Hop, tout de suite, allez dans la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je me mette en marche. Il faut que je commence à avoir des stratégies, moi aussi. Si l'ennemi a des stratégies, a des choses qu'il met en place, l'ennemi ne dort pas, hein. Jour et nuit, il a ses stratégies. Moi, je dois mettre quelque chose en place pour contrer ça, pour contrer ce que lui, il est en train de concocter pour ma vie, pour ma famille, pour mon église. Moi, je dois me lever pour dire non, 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 non. Ah non, j'ai l'autorité, j'ai une autorité spirituelle. Je dois me lever. Je ne dois pas juste attendre de me dire, je vais aller à l'église le dimanche, on va louer, on va prier, hop, je suis sûre que ça va être terminé. Excusez-moi, mais les agents de Satan ne se retrouvent pas uniquement un dimanche matin ou un samedi soir, puis c'est terminé. C'est chaque jour, chaque heure, chaque minute. Il continue à œuvrer. Pour qui? Les chrétiens. Il en veut toujours aux chrétiens. Et il va toujours essayer. Donc, Seigneur, tu nous éclaires ce matin. C'est terminé. Ce matin, c'est le jour de ta victoire. Ce matin, c'est assez. Tout ce que tu as pu vivre jusqu'à maintenant, tout ce que tu as pu traverser jusqu'à maintenant, non. Ce matin, tu vas dire non, c'est terminé ce matin. J'ai la victoire en Jésus. Parce que j'ai été éclairée ce matin, j'ai reçu la parole de Dieu qui est puissante. Elle est puissante, la parole. Et je la reçois aujourd'hui. Alléluia. Donc, que devons-nous faire? On commence comment? À votre avis, comment on va commencer pour combattre? Avant toute chose, attention, avant de se lever, le Seigneur m'a montré vraiment, faites attention au péché. Alors, prenez l'exemple, je ne sais pas, d'une équipe là, de basket, l'équipe rouge, l'équipe bleue, qui vont mener un match là, ensemble. Et puis vous avez le dossard de l'équipe adverse. Mais vous voulez combattre avec l'équipe, on va dire, rouge. Mais vous avez le dossard de l'équipe adverse. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Si vous vous levez pour combattre, dites-vous bien que vous n'êtes pas dans l'équipe adverse. Parce que toi, tu vas te dire, oui, je me lève, je combatte, nanana. Mais à l'intérieur de toi, le péché ouvre une porte pour que justement l'équipe adverse va dire, mais tu es avec nous. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais dans l'équipe adverse? Tu es avec nous. Et toi, tu vas dire, mais non, si. Tu es avec nous. Ne donnez pas accès au diable. N'ouvrez pas une porte au diable. C'est la parole qu'il dit. Donc là-dessus, vraiment, ne commencez pas à combattre alors que vous êtes dans le péché. Non, bien au contraire. Avant de combattre, Seigneur, je veux me lever. Mais j'ai ça là, que je veux me débarrasser. Je veux me débarrasser de ça, Seigneur. Alors je me repens, Seigneur. Je veux me repentir parce que je sais qu'avec toi, tu es toujours là pour me pardonner. Tu es toujours juste et fidèle pour me pardonner. Puis hop, il va te revêtir du bon dossard. Hop, là, tu vas pouvoir aller et combattre. Donc déjà, avant toute chose, fais attention. Le Seigneur a dit qu'il ne tolère pas le péché dans son Église. Il ne le tolère pas. Alléluia. Donc tu dois déjà te débarrasser de ça avant de te lever pour combattre. Ésaïe 59, 1 et 2. 1, 2. Ésaïe 59, 1, 2. Amen, amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors vous allez pouvoir dire « Alléluia, au nom de Jésus, nan, nan. » Prout. Vous allez pouvoir vous lever, allez, Seigneur, au nom de Jésus. Tu sors. Ben, l'ennemi va te regarder, ben, tu es avec moi. Alléluia. Ensuite,
ce qui est primordial, la prière. Levez-vous, ceux qui sont à la prière. Wouh! Alléluia! La prière, une arme puissante, une arme puissante. La prière. Levez-vous aussi dans la prière. Pourquoi l'ennemi attaque autant les temps de prière? Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est une arme puissante entre vos mains. Il va faire tout pour que vous n'allez pas dans vos temps de prière. Il va tout faire. Ou tu vas arriver le soir, tu seras trop fatigué. Ah, j'ai passé une longue journée. Merci Seigneur pour la journée. Tu me connais, tu connais mon cœur. Amen. Ou le matin, tu vas te réveiller. Oh Seigneur, j'ai pas eu le temps, je dois aller travailler. Tu connais. Et il va te dire, oui, je connais, oui. Mais prends un temps pour moi. Ou tu vas prendre ton repas. Merci Seigneur pour ce repas, béni ce repas, merci, amen. Tellement pressé, là ce midi, c'est ce qu'on va faire, je pense. Vous allez tous tellement hâte de vouloir manger. Merci Seigneur pour ce repas. Non, on va prier pendant 1 heure avant que vous mangez. Alléluia. Alléluia. Mais la prière, alors, on va parler de Tefila. Tefila, amen. Tefila, c'est la prière qu'on a le matin, à 5 heures du matin. Donc, on se lève avec des yeux un peu endormis, n'est-ce pas? On se lève, mais c'est comme si le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous pousse à y aller. Donc, la prière à 5 heures du matin, la prière Tefila. Alors, notre enseignante Claire avait donné un enseignement là-dessus, sur la prière à 5 heures du matin. Et elle avait dit que c'était la 4e veille. La 4e veille. Et cette 4e veille-là, entre 3 heures et 6 heures, c'est vraiment la prière de combat pendant cette heure-là. Elle a dit qu'elle correspond aux dernières heures de la nuit, considérée comme un moment symbolique, celui où la nuit est la plus sombre, juste avant le lever du soleil. Écoutez bien ça. C'est la préparation d'un nouveau jour. On prépare le nouveau jour qui va se lever. Nouveau commencement du passage des ténèbres à la lumière. Écoutez bien. Avant le lever du jour, juste avant le lever du jour, on intercède, on prie. Et là, qu'est-ce qu'on fait, à votre avis? On annule tout ce que l'ennemi, lui, a préparé. Parce que l'ennemi, il prépare la nuit, les ténèbres, le monde des ténèbres. Il va préparer. Puis hop, les soldats se lèvent. À 5 heures du matin, le Saint-Esprit, vraiment, va inspirer des prières spécifiques pour tout annuler de ce qui s'est fait pendant la nuit. Amen. C'est pendant ce temps. Pourquoi? On va souvent nous dire, mais pourquoi à 5 heures du matin? C'est symbolique. C'est symbolique. On doit avoir le discernement. Au début, elles avaient commencé, que elle et notre sœur Johanna, toutes les deux. Oui, on va partir ça, alléluia, alléluia. Puis elles étaient que toutes les deux. Puis se sont rejoints au fur et à mesure, des personnes se sont rejoints. Puis là, on est quand même au moins 8, 9 de par moment. On est 12. Alléluia. Et on annule les plans de l'ennemi. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne prient pas à 5 heures du matin, ça n'a aucun effet. Là, attention, je ne vais pas dire ça. Je vous dis juste la symbolique qu'il y a. Si vous vous posez la question du 5 heures du matin, quelle est la symbolique par rapport à ça? Je vous le donne, mais ça n'a rien à voir à ce que vos prières soient sans puissance. Non. Mais pour ce qui est du monde spirituel, de ce qui se passe, oui. Si ces agents-là ont des stratégies et qui mettent en place des stratégies, on doit avoir des stratégies. À bien plus forte raison, nous qui sommes le soldat de l'Éternel, on est justement les soldats de l'Éternel, on a des stratégies, justement. La parole nous dit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veillez, veillez. Samuel a entendu l'appel de Dieu pendant la nuit. Il a entendu l'appel de Dieu pendant la nuit. Donc, il se passe vraiment beaucoup de choses. Puis par la suite, que devons-nous faire? Pendant la prière, on a prié.
on se revêt de nos armes spirituelles. On se revêt de l'armure dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens. On se revêt de l'armure. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je vous ai dit en commençant que tout était dans la parole. Je n'invente rien, tout est dans la parole. Vous voyez bien que l'apôtre Paul a dit ça dans le Nouveau Testament, qu'on doit s'armer vraiment des armures spirituelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un combat. Il n'y a pas d'autre. Tu ne peux pas essayer de trouver d'autres justifications, ou peu importe, mais c'est logique. Si l'apôtre Paul nous a dit de nous revêtir de la ceinture, la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice, le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit. Alors nous avons toutes les stratégies. Alléluia. On va plus se laisser voler. On ne va pas se laisser dévorer. Comme un lion rugissant, ce n'est pas nous que Satan va dévorer. Est-ce que nous serons vraiment ce plat appétissant que Satan va vouloir venir dévorer? Non. Dès qu'il va venir, on va tenir ferme et on va se dire non, non. Tu t'es trompé de personne là. Parce qu'on aura vraiment tout mis en place pour ne pas être tenté, pour ne pas être séduit. Alléluia. Puis le jeûne également te fait monter en autorité spirituelle. Pourquoi ? Parce que tu fais éteindre la chair. Donc tu montes en autorité spirituelle. Là, vous êtes un bloc. Là, avec tout ce qui est dit dans la parole, là, vous êtes en bloc. Là. Le combat spirituel pour vous, là maintenant, en lisant tout ça, vous vous dites non, ok, je vais contrer toutes ces attaques. Je vais contrer toutes ces attaques. Puis la déclaration de la parole de Dieu, c'est ce que Jésus a fait quand il a été tenté dans le désert. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il est écrit. Il est écrit. Si l'oppression commence, quoi que ce soit commence dans ta vie, alors tu t'es armé déjà de toutes tes armes spirituelles, tu t'es tenu ferme dans la prière, et maintenant tu vas dire à Satan, il est écrit. Prends ton verset, prends ton épée. Maintenant que tu t'es couvert vraiment du bouclier de la foi, du casque du salut, tu as vraiment tout ce qu'il faut là. Maintenant, tu prends, c'est pour ça qu'il le donne en dernier, l'épée de l'esprit. Maintenant, tu prends ton épée pour combattre. Et comment tu combats ? En déclarant, il est écrit. Avec fermeté, avec assurance. Il est écrit. C'est ce que Jésus a dit à Satan. Et pourtant, il a été tenté plusieurs fois dans le désert. Et Jésus lui a dit, il est écrit, pour la convoitise de la chair, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'orgueil de la vie. Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. La convoitise, l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Retire-toi, Satan. Est-ce que vous êtes capable de faire ça ? Amen. Amen. Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Il est écrit. Alors là, vous avez tout et vous avez le discernement. En lisant tout ça, vous pouvez avoir le discernement quand justement les attaques vont commencer à venir. Vous avez le discernement de vous lever dans la prière, de vous lever dans votre autorité, de vous lever. Parce que vous savez que ce qui se passe là, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Et je veux vraiment rester dans mon autorité pour combattre. Et le Seigneur nous dit qu'on a la victoire. Que la victoire est déjà assurée. La victoire est déjà assurée. L'ennemi doit aussi te voir dans le service. L'ennemi doit te voir dans le service parce qu'il va te demander qui tu sers. Qui tu es en train de servir.
Il doit te voir en train de servir. Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Il faut que quand il vient t'attaquer, que tu es armé de tout ce que la parole dit, pour être vraiment un agent vraiment fort, fortifié, bâti sur le roc qui est Jésus, qui est la parole de Dieu. Tu es bâti, l'ennemi ne peut rien. Là, quand tu vas lui dire avec autorité, retire-toi Satan, il ne pourra plus rien faire. Amen. Il ne pourra plus rien faire. Je vais vous parler vraiment de ce que le Seigneur a déposé vraiment pendant ce temps-là, ce temps de jeûne. On était dans un temps de prière, vraiment un temps fort de prière avec ma sœur. La présence de Dieu est tombée sur nous pendant ce temps-là. Puis le Seigneur, habituellement, on reçoit des visions, on reçoit vraiment ce que le Seigneur veut. Puis là, il va dans la parole. Donc, il donne comme des versets qui s'impriment. C'est comme il s'écrivait dans mon esprit. Les versets s'écrivent. Et puis, hop, je vais aller chercher dans la parole. Oh, Dieu, tu es en train de parler. Donc là, le premier verset qu'il a donné, c'est 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Qui dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Déjà, c'est ça qu'il donne à son Église. Rappelez-vous de qui vous êtes. Rappelez-vous de qui vous êtes. Vous faites partie de la famille royale. Vous faites partie de la famille royale. Vous avez des privilèges. Vous avez une autorité. Vous avez des passe-droits. Vous n'êtes pas un petit chrétien qui vient d'arriver, qui n'a pas qui est orphelin. Non, 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 non. Bien au contraire, vous avez basculé dans le royaume des Lumières. Et du coup, vous avez comme père un roi. Donc oui, vous faites partie de la famille royale, le sacerdoce royal. Alléluia. Puis quand on a continué à prier, il nous a donné Exode 6, 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On a souvent dit, le Québec est difficile. Le Québec, le Canada est difficile. Le Seigneur donne une parole ce matin pour son Église. Ça a été dans un temps de jeûne, dans un temps de prière. Et le Seigneur te dit ce matin, toi qui évangélises, toi qui justement trouves que c'est difficile, le Seigneur te dit ce matin qu'il te donne ce pays en possession. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Il te donne ce pays en possession. Votre évangélisation ne sera plus la même. Nous avons dit ensemble que nous arrivons dans les temps de la fin. On parle de la grande moisson. On parle du réveil, de ce que Dieu va faire avec son Église. C'est le moment. C'est le moment. Vous avez peut-être attendu longtemps. Il y a des évangélistes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont semé depuis tellement d'années. Qui ont semé. Oui, il y a eu des miracles. Oui, il y a eu des personnes qui sont venues à Christ. Mais là, la moisson est abondante. Abondante parce que il y a eu un déclic dans le spirituel. L'abondance arrive. Il faut vous préparer. Quand il dit ça dans ce verset, ça a sonné tellement fort dans mon cœur.
tellement fort que j'ai dit, Seigneur, ça y est, c'est le temps. C'est le temps. Vous nous voyez dans cette église, là, on va être vraiment une multitude nombreuse. Nombreuse. L'église de Christ avec un grand E. Avec un grand E. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur. On s'est consacrés. On s'est consacrés tous ensemble dans la prière et le jeûne. Et on a demandé au Seigneur, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de son Saint-Esprit. Ici, dans ton église, on a besoin de ton Saint-Esprit. Trois-Rivières a besoin de ton Saint-Esprit. Tant de personnes qui ne te connaissent pas encore ont besoin de ton Saint-Esprit. Alléluia. Puis, il m'a emmené dans Daniel. On va lire ensemble. Toujours dans un temps de prière, toujours en demandant au Seigneur. On va lire Daniel 10, 12, 14. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. À ce moment-là, quand tu regardes dans Daniel, c'est que Daniel priait le Seigneur, parce qu'il avait reçu une vision. Donc il était en prière et il demandait au Seigneur vraiment de lui donner la signification de cette vision. Mais Daniel priait aussi pour le peuple qui était là. Il priait pour ce peuple qui était là. Alors, on va lire 10, 12, 14. Il me dit, c'est justement l'ange. L'ange lui dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Écoutez bien, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Seigneur. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Tout est lié. Tout ce que le Seigneur a dit pendant ce temps de jeûne. Daniel a jeûné 21 jours pour entendre ce que Dieu voulait. Et il a été retenu. Il a été retenu, écoutez bien, par le chef du royaume de Perse. On disait tout à l'heure, c'est contre qui on combat ? Contre les autorités célestes. Dans ce passage-là, il dit qu'il a été retenu. Donc il y a un combat spirituel. Quand vous priez, l'ange vient prendre votre prière, l'emmène au trône de Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? La réponse est descendue tout de suite. Il s'est écrit. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. L'ange est descendu pour amener la réponse à sa prière. Mais il a été combattu. Il a été combattu. Et le Seigneur m'a montré qui était ce chef du royaume de Perse. C'était un démon territorial. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Tes prières pendant ce jeûne a percé le monde spirituel. Ne dis pas que c'est en vain tout ce que tu as traversé. Tout ce que tu as traversé pendant ce jeûne a percé le monde spirituel. Et je sais que beaucoup de personnes dans ce lieu ont vécu des oppressions. L'adversaire est venu pour essayer de freiner, d'attaquer, mais ça a attaqué fort. Je vous le dis là. Vous tous dans ce lieu, vous ne savez pas exactement tout ce que les personnes ont traversé. Mais les personnes ont été attaquées sévèrement parce qu'il y avait une entité
territorial qui ne voulait pas que cette Église, source de vie, perce et une percée dans le monde spirituel et que ce démon territorial soit arrêté. Arrêté. Totalement. Alléluia. Ce n'est pas en vain ce que tu as vécu. Ce n'est pas en vain ce que tu as vécu. Mais il a été vaincu par l'ange Michael. Et on dit vraiment, Michael est l'archange assigné à Israël, donc nous, on fait partie, et qui est aussi l'un des principaux chefs des puissances combattantes du monde angélique fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, ta parole, Seigneur, m'a bouleversée. La parole de Dieu m'a bouleversée pendant ce jeûne. Ce jeûne n'a pas été en vain, je vous le dis. Je vous le dis vraiment avec conviction. Avec conviction. Ce que Dieu a fait pendant ce temps. 21 jours. On disait que 21 jours. Pourquoi, Seigneur, 21 jours? On s'est même posé la question, même nous. Seigneur, ton Église est-elle prête pour 21 jours? Seigneur, pourquoi pas 3 jours? Pourquoi pas une semaine? Mais il avait besoin de ces 21 jours pour que cet ennemi-là soit vaincu dans le nom de Jésus. Trois-Rivières est à Christ. Trois-Rivières est à Christ. Tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous entendez cette parole, je vous demande de la saisir par la foi ce matin. S'il m'a emmené dans Daniel, s'il m'a donné ces versets, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Nous avons loué, nous avons chanté, nous avons crié à Dieu. Certains d'entre vous, Dieu a entendu les battements de votre cœur. Il a entendu. Et il dit, oui, je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Oh, Seigneur. Nous ne prions jamais en vain. Jamais. Même ceux qui n'ont pas pu venir ici à l'église, qui ont prié chez eux. Dieu t'a vu. Tu as prié pour l'église, tu t'es aligné à ce qui est en train de se faire dans les lieux célestes. Tu t'es aligné. Et ce matin, Dieu dit, c'est terminé. C'est terminé. Ce matin, c'est terminé. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alors, il te dit, après ces paroles, Seigneur te dit ce matin, regarde, cette parole est pour toi. Saisis-la. Saisis la parole ce matin. Lève la main, je ne sais pas, dis Amen, mais saisis cette parole. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Saisis la parole, ce matin c'est pour toi. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous
le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la nuée. Des langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la nuée. Des langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Je prie réellement que tu as saisi la parole ce matin et que tu l'as saisie avec foi ce matin. Dieu veut t'utiliser. Il va utiliser chaque personne, parce que la moisson est grande. La moisson est grande. Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui va arriver? Amen. On va faire la Sainte Seine, puis après, on va prier. Alléluia, Seigneur. Prendre le micro derrière. J'invite l'équipe de louange à venir. Ou sinon...